Allez, cours, 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 cours. Bonsoir. Le vent dans mes cheveux fous. Récemment, je me suis acheté une gyroroue ou une roue gyroscopique. C'est cet engin là. Donc ce modèle de InMotion, c'est la V5F. Pour ceux que ça intéresse, c'est un modèle qui vaut entre 950 et 1000 euros neuf. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur eBay. Donc là, il y a une protection par-dessus pour éviter de le rayer quand on se gamelle. Croyez-moi, on se gamelle en fait. Il y a des pédales. Bon, là, elles sont un peu dégueulasses parce que je me sers pas mal de la roue. Et vous mettez les pieds sur les pédales et vous avancez. Le principe, c'est ça marche avec le centre de gravité. C'est-à-dire que quand votre centre de gravité avance par rapport à la roue le compense et donc se met à avancer d'elle-même. Donc c'est une roue électrique, elle a à peu près 30 km d'autonomie. Ça va à 25 km/h. À 25 km/h, c'est un peu flippant. Donc voilà, j'évite. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est l'autonomie déjà, la vitesse, le confort, puisqu'en fait elle est dotée d'un certain nombre de mousses ici au niveau des mollets et ici on ne voit pas caché par la housse au niveau des malléoles. Les malléoles, c'est un truc quand on démarre la roue gyroscopique, c'est un truc de malade. Pour monter sur la roue gyroscopique, il faut quand même bien s'exercer. C'est pas forcément inné, hein. C'est un peu douloureux, donc il faut bien une bonne heure, ne serait-ce que pour déjà espérer monter dessus. Avoir quelqu'un qui vous explique, c'est bien, sinon apprendre tout seul, c'est plus compliqué. Apprendre tout seul, il faut bien 2 heures. Et quand vous commencez à monter sur la roue, ce qui se passe, c'est que vous êtes ultra crispé, puisque vous n'avez pas l'équilibre, vous ne maîtrisez pas l'engin, et du coup, ça fait mal partout. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux malléoles, ça fait mal aux mollets parce qu'on serre, on ne se sent pas du tout en sécurité. Ça fait mal au dos, ça fait mal partout. Et voilà. Mais au bout de quelques heures, je dirais au bout d'une dizaine d'heures de pratique, là on est trottoir ready. Et là ça commence à devenir vraiment fun. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a le trolley. Et donc ça permet, quand vous descendez de la roue, rien qu'en le poussant, vous actionnez le moteur en fait. Vous voyez, avec un doigt, on actionne, et puis quand on recule, ça actionne le moteur de la roue, ce qui fait que c'est très très facile à manœuvrer. Donc là, le trolley est bloqué grâce à ce petit bouton là, qui si on le pousse et qu'on le rabat, on peut rabattre le truc. Autre truc hyper intéressant également, c'est ce truc là, ce petit bouton qui permet d'attraper la roue et de faire en sorte que la roue ne se mette pas à tourner de manière débile comme c'est le cas sur tous les autres modèles. Le fait d'attraper la roue, ça appuie mécaniquement sur le bouton. Parce que si vous n'attrapez pas le bouton, voilà ce qui se passe. Vous voyez ? La roue se met à tourner de manière débile, voilà, c'est idiot. Donc moi, comme je disais, je ne l'ai pas acheté neuve, parce que ça fait quand même une somme. J'ai acheté d'occasion sur eBay à un type qui s'est fait une petite frayeur avec et qui n'a pas aimé. La roue, elle avait 45 km au compteur. En fait, comment on sait ? Il y a une application, c'est assez rigolo parce que InMotion, c'est une marque chinoise. Il y a les traductions, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est l'application. Donc on voit là que par exemple sur cette session, j'ai allumé l'application avant d'allumer la roue. Elle s'est connectée en Bluetooth parce qu'il y a en fait ici, vous voyez, un petit voyant. Et vous voyez qu'il y a un petit symbole Bluetooth à côté. Donc là, je suis à fond de batterie quasiment. Dans l'application, j'ai plus de précision. Il me dit que je suis à 88%. Donc c'est bien. Je ne sais pas si vous voyez grand chose là, mais bon. Quand vous changez de page, en fait, il vous donne toutes les informations. Et notamment, il y a une information qui s'appelle la mileage. Et je suis à 206 km au compteur. Donc quand j'ai eu la roue, elle était à 45. Et il y a à peu près 3 semaines que je l'ai achetée. Moi, je l'ai eu à peu près à 500 €. Ce qui était plutôt une affaire pour l'état dans lequel la roue était, c'est-à-dire elle est encore garantie presque 1 an et demi, elle est impeccable, hein. Enfin, vraiment super. En plus elle a la housse de protection, donc c'est bien ça quand on se gamelle. Bon, je me suis pas encore gamellé avec cette roue là depuis que j'ai fait c'est ça, près de 150 km avec. Je touche du bois, merde, j'ai pas de bois.
Alors, comment j'en suis venu à la roue gyroscopique? C'est assez marrant. Il y avait un collègue qui avait ramené un gyropode au boulot. Et il est venu avec. Il a 5 km à faire depuis chez lui. Il est venu avec. Et puis, il m'a fait essayer le truc. J'ai trouvé ça super. Et je me suis dirigé vers une boutique sur Nantes qui s'appelle Wheeler Store, que je vous recommande, qui est vraiment une boutique hyper sympa. D'ailleurs, on les salue. Et Wheeler Store, en fait, ils ont un truc vachement bien, c'est qu'ils proposent 1 heure de formation et 1 semaine de location de roues pour 100 euros. Et si à la fin de votre semaine de location, vous voulez acheter une roue, eh bien, ils vous font la roue au prix du marché, mais ils soustraient les 100 euros de formation plus location. Donc ce qui fait que c'est hyper intéressant, parce que pour le prix de la roue, vous avez en plus la semaine de loc avec une roue défoncée, mais qui vous permettra d'apprendre et qui surtout vous permettra de ne pas défoncer votre propre roue, parce que quand vous débutez, croyez-moi, c'est un peu... la roue, elle souffre. La première semaine, la roue, elle souffre, mais grave, quoi. Donc il vaut mieux faire ça avec une roue de location. Donc chez Wheeler Store, ils ont des roues qui sont protégées avec des trucs en caoutchouc, là, c'est super. Donc les mecs, ils savent que quand ils louent une roue, c'est pour que vous la défonciez, donc il n'y a pas de souci. Alors ça marche comment? En fait, pour monter sur la roue, il y a une technique. Cette technique, elle est très très difficile à maîtriser. Moi j'ai mis près de 4 heures à commencer à maîtriser la technique pour monter, sinon il faut s'approcher d'un mur, monter et tout, c'est chiant. Voilà. Et puis pour descendre, c'est la même merde en fait, hein, faut le savoir. Donc la technique, c'est de mettre son pied fort. Donc son pied fort, c'est celui sur lequel vous mettriez votre pied si vous preniez une trottinette. De mettre légèrement le genou vers l'intérieur et d'avancer en mettant le deuxième pied. Voilà. Et là, on peut monter sur la roue. Donc là, je suis à faible vitesse. Voilà. Donc comme j'expliquais, pour avancer, il faut pencher son corps en avant et là, automatiquement, prendre la vitesse. Et pour freiner, pencher son corps en arrière et ça freine. Donc on s'habitue très vite à gérer son centre de gravité. C'est pas forcément inné, donc c'est vraiment un truc qui s'acquiert, mais ça vient très vite. Donc ce qu'on découvre assez rapidement par rapport au gyropode, que j'avais essayé chez Wheeler Store, c'est la précision redoutable chirurgicale de la roue à laquelle on peut arriver lorsqu'on commence à avoir le niveau de maîtrise suffisant. Là par exemple, je peux faire du slalom, et là je peux faire un demi-tour super serré. Ces mouvements, c'est pas forcément un truc qu'on arrive à faire tout de suite. Donc il faut, comme je disais, quelques heures, même beaucoup d'heures d'entraînement. Donc moi j'en ai fait à peu près 1 heure tous les jours. De toute manière, c'est tout ce que votre corps pourra supporter, notamment au niveau des mollets et des malléoles. Alors rassurez-vous, ce sont des douleurs qui disparaissent extrêmement vite, donc il n'y a pas de souci. Donc là je vais vous montrer en faisant des petits 8. Pour s'exercer, il n'y a rien de tel que d'aller à très très faible vitesse et de faire des 8. Voilà, hop là. Allez, on va faire un 8. Ouh. Donc pour tourner la roue, en fait c'est simple, il faut l'incliner. Donc on acquiert aussi assez rapidement la méthode. Il faut incliner la roue. Donc il faut, au lieu d'essayer d'incliner la roue en appuyant sur le pied vers lequel on veut tourner, il faut plutôt faire l'inverse. Il faut lever le pied du côté opposé. Par exemple, si je veux tourner à droite, je lève le pied gauche et hop, automatiquement, ça va incliner la roue vers la droite et ça va me faire tourner à droite. Donc ce qui est vraiment super, c'est la possibilité de prendre des côtes. Soit de les descendre, puisque comme on travaille avec le centre de gravité, on peut descendre une côte très très lentement si on veut, ou très vite aussi, hein, et se gameler. Et on peut surtout remonter les côtes, puisque les descendre, ça c'est... On peut toujours y arriver. Par rapport à un vélo, par exemple, l'avantage c'est qu'un vélo va descendre très vite, mais pour remonter, il va galérer, quoi. Alors que moi, avec ma gyro-roue, voilà. Donc là, je vais prendre un petit chemin de terre. Alors comme vous pouvez voir, sur les petits chemins de terre, ça marche aussi. Mais par contre, vous voyez, il y a pas mal de cailloux. Donc là, je peux faire... Hop. Pas mal de cailloux. Hein. Alors un truc avec la roue gyroscopique,
c'est qu'il n'y a pas de suspension. La suspension, c'est... vous voyez d'ailleurs, on entend ma voix là, ça vibre un peu. La suspension, ça va être le pneu et surtout, ça va être votre corps. Donc très important d'être assez souple sur les genoux, parce que sinon c'est le dos qui prend et ça peut faire assez mal. Donc là c'est pareil, c'est une douleur qui disparaît assez rapidement. Avec un peu d'entraînement, on arrive à être suffisamment souple pour pouvoir absorber les chocs de la meilleure manière. Bien souple sur les genoux. Donc là, même sur un petit chemin de terre, avec des cailloux, on arrive quand même à prendre un peu de vitesse. Là ça descend assez sévèrement même. Tac tac tac. Cool, j'ai des cailloux. Hop, hop. Un truc important, c'est que ça marche pas bien sur le sable et sur les graviers. Donc il faut éviter. Quand on a pas beaucoup de gravier, c'est pas un souci. Par contre, quand il y a beaucoup de gravier, il faut éviter. Donc en fait, ce qui est assez traître, c'est toutes les petites bosses de la route. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut... Le secret, c'est de regarder, pour avoir l'équilibre, c'est de regarder relativement loin devant. Surtout d'être bien droit, parce que le corps humain a tendance à naturellement essayer de rabaisser son centre de gravité quand il ne se sent pas en sécurité. Et du coup, en baissant le centre de gravité, vous êtes crispé, vous êtes moins à l'aise, et surtout vous avez moins d'équilibre. Alors que là, quand on est bien souple et bien droit, avec son torse bien en avant, dans une position extrêmement mâle. Alors là, ça descend un peu, donc je vais éviter de faire le grand mal. Mais le principe, c'est de bien mettre son bassin suffisamment en avant pour être bien à l'aise. Donc là, je viens de descendre de ma roue. Et je vais traverser. Hop. On peut prendre les trottoirs. Ça se fait très très bien. Et je vous parlais de précision chirurgicale. C'est maintenant. Hop là. Je sais pas si vous voyez très très bien ce qui se passe au niveau du trottoir. Là, donc, je roule sur le trottoir à une vitesse d'environ 10-12 km/h. Alors, il faut savoir que la législation, avec ces engins, on n'a pas le droit d'aller sur la chaussée. Donc on est limité au trottoir. Alors évidemment, on peut. Il y a plein de mecs qui vont sur la chaussée. Hein. On est limité au trottoir et la vitesse sur les trottoirs, la vitesse maximale, c'est 6 km/h. Donc là, je suis pas super bon là. Précision chirurgicale. Vous allez me dire, mais Knarf, pourquoi t'as acheté une gyroroue ou une roue gyroscopique? Au début, comme je vous ai dit, quand j'ai vu mon collègue qui faisait du gyropode, j'ai trouvé ça vachement bien, vachement cool. Pour aller au bureau, j'ai 6 km à faire. 6 km, c'est pas beaucoup, je l'ai fait tous les jours avec une grosse bagnole qui consomme énormément. Franchement, c'est pas classe. Hop, je viens de traverser la rue. Regardez-moi cette vue de ouf de malade. Bonsoir. Voilà. Donc ça c'est la balade de ouf. C'est pas génial la vie les gars? Les gens ont peur en général. Bonsoir. Ils ont peur et ils disent pas bonsoir. Allez, petite balade. Pas cool ça? Vous voyez, des graviers comme ça va, pas de souci. La gyroroue, c'est vraiment un moyen de se balader différemment. En tout cas, ça interpelle pas mal les gens. Ils vous regardent bizarrement dans la rue, ils vous regardent passer avec un air. Bonsoir. Ça interpelle. Hein. Ça laisse pas les gens indifférents, ça c'est sûr.
bien droit, comme ça. Et on met son bassin en avant, tel un mâle viril. Bon, ouais, si vous êtes une fille, vous pouvez aussi faire de la roue gyroscopique. Donc, ouais, je me suis dit, une roue gyroscopique pour aller bosser, c'est fun. C'est un moyen sympa d'aller au boulot. Bon, là, je suis allé au boulot 3-4 fois avec succès. Pourtant, j'avais un niveau de maîtrise assez moyen. Les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. De toute manière, ils me regardent toujours comme si j'étais un extraterrestre. Donc, whatever. Là, je viens de passer à côté d'un truc pour jeter les bouteilles, là. Alors ça, c'est dangereux, en fait. Le problème de la roue gyroscopique, c'est que c'est une roue, et donc elle est gonflée. Et donc elle est sensible aux morceaux de verre qu'il peut y avoir à terre. Et quand je discutais avec les gens de la boutique Wheeler Store de Nantes, ils m'expliquaient qu'il y avait des cas de crevaison. Alors ce qui est un peu embêtant avec certaines roues et certains fabricants, c'est que la crevaison, elle est gérée en garantie, quoi. C'est-à-dire, tu crèves, faut tout démonter, et donc si tu démontes tout, tu es susceptible de perdre ta garantie, donc il faut renvoyer ta roue. C'est un peu le bordel. Avec InMotion, donc la marque de ma roue, c'est pas le cas. Ils autorisent à ce que tu démontes toi-même ta roue sans te faire perdre la garantie. Putain, cette vue de ouf que j'ai, quoi. Waouh, c'est trop cool. Bing. Par où? Par là? Par là, ouais. Allez, go. Des bouts de verre! Ah, des bouts de verre dans tous les sens! Donc là, ça monte sa mère. Par là, allez, hop. Allez, go, 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 go! Go, Léon, go! Avec une magnifique vue sur le port. Alors ici, si vous connaissez pas, c'est Audierne. J'habite ici. Parfois dans l'année. Donc je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le droit d'être sur la chaussée. Hein. Mais bon, il n'y a pas de trottoir. Alors ça va, quoi. Bon, au niveau de la sécurité, quand on débute, il vaut mieux être bien équipé. Le truc qui est complètement indispensable, et qui serait totalement inconscient de ne pas avoir, c'est les protège-poignets. Parce que c'est bête, le corps humain. Quand on tombe, en avant notamment, parce que je doute qu'on puisse tomber en arrière avec ce truc en réalité. On tombe en avant. Tiens, une voiture. Bah, tomber en avant, ça veut dire se fracasser les poignets, quoi. Et ça fait mal. Le problème des protège-poignets, c'est que ça protège pas les doigts. Et une de mes premières gamelles, ça a été environ à 0,2 à l'heure. Et c'était de la merde. Je me suis ruiné le pouce. Mais ruiné, quoi. Vue magnifique. Donc, ouais, non, les équipements de sécurité, c'est bien. N'oubliez surtout pas de porter un casque. Merde. Bon, ok, j'ai encore oublié mon casque. Non, mais je l'ai, mon casque, mais là, ici, je sais pas, j'ai pas envie. Quoi. Quand je vais au boulot avec la roue, je mets mon casque. Allez, on va avancer un peu. Alors, normalement, je peux aller à 25 km/h. Wow. Donc là, voilà, la roue, elle est... Il y a une fonction dite tilt back. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que les pédales, elles se remontent légèrement quand vous allez trop vite. Là, par exemple, ça vient de le faire. Et donc, ça permet à la roue de vous stopper, de vous freiner un peu dans vos ardeurs. Par contre, c'est un peu casse-gueule. Parce que on sent que l'angle des pédales change. Donc, waouh! Putain, c'est cool. Hein. Enfin, je ne sais pas où je suis. Mais j'y suis. Je vais où quand je vais par là? Je vais y aller, tiens. Alors ça, c'est partie des trucs vraiment cool de la roue gyroscopique. Vous voyez un passage et vous vous dites, on est où ici? Et hop, on y va, quoi.
Alors tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit que le sable, c'était bof. Là, c'est bof. Putain, c'est trop cool. Ah, trop de sable. Ouais. Voilà, donc la balade m'a amené jusqu'ici. C'est un endroit de merde, hein. Je descends de la roue et puis je peux me trimballer la roue comme ça pèse pas grand chose. Alors sinon, le poids global de l'engin c'est environ 13 kg, 12-13 kg. Donc c'est pas neutre. C'est bien pour quand on doit descendre un trottoir un peu trop haut ou monter un escalier. Ça va, ça le fait. C'est juste assez lourd sans être trop lourd. Plus lourd ça aurait été chiant. C'est une roue de 14 pouces. Donc il y a des roues plus grosses, hein. Il y a des roues de 16, de 18 jusqu'à je sais pas 22 pouces. Alors ça arrive bien au-dessus du genou, hein, par contre. Mais voilà, moi j'ai pris une 14 pouces, c'est plus maniable, puis surtout c'est moins cher. L'avantage d'une plus grosse roue c'est que c'est plus confortable. Et puis ça dure plus longtemps au niveau batterie, donc on fait plus de kilomètres. Mais là bon, 30 km pour faire un aller-retour au boulot ou une petite balade le soir, c'est largement suffisant. Putain, le sable. Elle résiste à l'eau, hein, on peut l'utiliser sous la pluie, mais enfin je vois pas vraiment d'intérêt. Voilà. Donc moi j'irai avec au boulot les jours où il fera pas, où il pleuvra pas. Même s'il fait froid ou s'il fait pas très très beau, j'irai en roue, ça sera plus fun que d'aller avec ma grosse bagnole. Donc au début, quand on fait de la roue, on est hyper serré sur la roue. On la serre, hop, là, je peux descendre facilement. On la serre entre ses jambes comme si c'était hyper critique. Alors qu'en réalité, une fois qu'on a pris le pli et une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est comme le vélo en fait, hein. Une gyroroue, vous pouvez pas vous dire là, vous trouvez une gyroroue dans un coin, là, vous dites tiens, une roue gyroscopique, si j'allais faire un petit tour. No way quoi, no way, ça marche pas. Et alors, quand vous maîtrisez un petit peu la roue, vous pouvez aussi aller promener votre chien avec. J'ai fait ça tout à l'heure. Allez, super. On fait un petit tour là-bas, c'est bien. Enfin bref, n'hésitez pas à faire de la roue gyroscopique, c'est vraiment trop cool, quoi. C'est vraiment un mode de transport différent. Ça donne une sensation de liberté assez incroyable. Surtout quand vous voyez toutes les bagnoles coincées dans les bouchons, là, puis vous passez à côté. C'est trop cool. Allez, ça va être l'heure de rentrer à la maison. Bisous, ciao ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai une autre balade demain. Allez, bisous, ciao.